parce que l'idée d'une liste de coopération citoyenne m'a séduite, parce qu'après avoir rencontré Laurent Bocart, Jean-Pierre Cruzet, Jean-Pierre Desruelles, puis l'ensemble de l'équipe, j'ai décidé de rejoindre Atout Béthune. Atout Béthune est composé d'hommes et de femmes issus d'horizons différents, possédant des compétences complémentaires et dont l'ambition collective est de faire de Béthune une ville agréable à vivre, attractive, connue et reconnue pour ses actions innovantes, une ville où le vivre ensemble a un sens, une ville respectueuse de la nature et de son environnement, une ville où la démocratie participative est effective, une ville qui évoque une voix forte dans l'intercommunalité. Pour concrétiser cette ambition, l'équipe d'Atout Béthune s'engage, au travers d'une charte éthique, à travailler exclusivement pour Béthune et les Béthunois, sans cumul de mandats, et promet une coopération constante avec les Béthunois. Animés par la recherche du bien commun, avec obstination, dans une confiance respective, nous mettrons tout en œuvre pour respecter les 10 objectifs prioritaires de notre programme. Le taux de chômage à Béthune, des 15 à 64 ans, est de l'ordre de 19%, bien supérieur à la moyenne départementale, qui est de 15%. Le chômage, tout le monde en parle, mais c'est toujours aux autres de faire. Pourtant, s'il y a bien un sujet qui devrait générer des initiatives locales, nouvelles et consensuelles, c'est bien celui-là. Nous avons décidé de prendre le taureau par les cornes et de formuler des propositions aussi simples que volontaristes. Pour réduire le chômage, il faut donner une réponse à une adéquation à 3 variables. La première, c'est de développer l'offre, c'est-à-dire la création d'emplois. Certes, par la création de zones d'activité, mais en priorité destinées aux PME, car c'est là que se situent les gisements des emplois de demain. Mais aussi proposer des politiques volontaristes pour développer l'artisanat et le commerce. N'oublions pas qu'à Béthune, les emplois se situent à 72% dans le commerce, les transports et les services. Deuxième volet, nous devons veiller à la santé économique des entreprises du territoire, car la plus-value locale en termes d'emploi est endogène. Ce sont les entreprises du territoire qui créent essentiellement les emplois. Mettons en place un dispositif d'alerte pour intervenir avant qu'il ne soit trop tard, avant le dépôt de bilan. Aujourd'hui, n'oublions pas que 89% des entreprises locales ont moins de 9 salariés, donc potentiellement fragiles. La troisième variable est l'adéquation des profils, des compétences des hommes aux emplois. Élaborons donc avec tous les partenaires de l'emploi une gestion efficace et prévisionnelle des emplois et des compétences. L'inéquation entre les deux est alarmante dans le Béthunois. Vous avez compris que nous devons agir simultanément sur ces 3 variables, sur ces 3 leviers, qui aujourd'hui souffrent d'un manque de coordination et de lisibilité. C'est pourquoi nous proposons la création d'un centre de services pour l'emploi qui regroupera tous les acteurs concernés, ceux de l'offre que sont les entreprises et leurs institutions, les chambres de commerce et de l'emploi, la chambre des métiers, la chambre d'agriculture, les clubs d'entreprise, etc. Les outils d'adéquation que sont les organismes de formation continue, comme le GRETA ou l'école de la seconde chance, les acteurs de l'insertion, mission locale, plan local de l'insertion économique, plateforme ressources humaines pour les jeunes et autres CIBC. Bien sûr, les facilitateurs publics et privés que sont Pôle emploi et les agences d'intérim ou les différents services de l'État. Sans oublier les acteurs de la demande que sont, pour une part, les organisations syndicales. Un guichet unique pour accompagner chaque Béthunois en recherche d'un emploi et chaque entrepreneur à la recherche d'un collaborateur. Pour leur apporter une réponse immédiate, avec l'objectif ambitieux que chaque foyer de Béthune dispose d'un emploi à temps plein à la fin de notre mandat. Cette mobilisation générale se traduira par la création d'un poste d'adjoint à l'emploi qui se consacrera exclusivement à ce vaste projet.
Le maire détient les pouvoirs de police et doit faire respecter les mesures nécessaires à l'ordre, à la sécurité, à la tranquillité, à l'hygiène et la salubrité. Citons pêle-mêle le bon ordre dans les débits de boissons, foires et marchés, la police de la circulation routière, stationnement, vitesse, la sûreté et la qualité des passages, l'éclairage, la tranquillité. Nous pouvons aussi examiner les luttes contre les nuisances sonores, les troubles au voisinage, les tapages nocturnes, le vandalisme. Dans le cadre de l'hygiène, le nettoiement, les dépôts d'ordures, sauvages ou non, et également les déjections canines. Pour mener à bien ces objectifs, le maire dispose de la police municipale qui sera maintenue. Néanmoins, ses horaires mieux adaptés aux besoins des habitants, ses missions seront revues. Les relations avec la police nationale précisées dans le cadre de la convention de coordination. La mise en place d'un plan tranquillité publique et la création d'une commission extra-municipale seront décidées et un bilan communiqué annuellement. Toutes les pistes de réflexion devraient être envisagées, comme la médiation de rues composées d'adultes originaires des quartiers ou les correspondants de nuit municipaux. L'harmonisation entre les différents services, police municipale, agents de surveillance de la publique et gardes urbains sera effectuée. Ainsi, notre cadre de vie sera amélioré. Oui, pour Atout Béthune, le logement sera au cœur des préoccupations municipales. Toute personne qui habite Béthune doit avoir un logement décent. L'offre de logements sociaux y est quantitativement suffisante. Mais nous devons en améliorer la qualité. Atout Béthune mettra en place une police du logement pour lutter contre les foyers insalubres, tant publics que privés. Les nouveaux arrivants seront accueillis à la mairie pour une présentation de notre commune, de nos associations, de nos écoles et des services municipaux qui pourront leur être utiles en partenariat avec nos associations telles que Béthune Accueil. Atout Béthune veut que la mairie soit source d'incitation à l'embellissement des façades. Nous prendrons nos responsabilités pour obliger les propriétaires publics et privés à rénover les bâtiments laissés à l'abandon, sans oublier les bâtiments communaux. Sur un plan humain, pour mieux vivre ensemble, Atout Béthune souhaite mettre en place des responsables de quartier avec des moyens financiers. Ces moyens financiers seront votés chaque année par quartier, avec une part fixe et une part fluctuante selon les projets présentés. Atout Béthune mettra en place l'accès à Internet pour tous, à un prix raisonnable pour que chacun dispose des outils d'aujourd'hui. La ville de Béthune, comme Artois comme d'ailleurs, tourne le dos à notre pôle universitaire. Pourtant, celui-ci constitue un atout considérable pour notre territoire. Nous devons encourager et accompagner son développement en facilitant l'accueil des étudiants, logement, déplacements, etc., notamment avec Béthune Accueil. En créant les synergies entre les entreprises et les laboratoires de recherche, en encourageant la formation continue universitaire pour faciliter l'adéquation entre l'offre et la demande d'emploi dans le cadre du centre de service de l'emploi que nous projetons de construire. J'aimerais pouvoir vous dire que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, dans notre bonne ville de Béthune. J'aimerais pouvoir vous dire que les finances de la ville sont saines, que l'on dépense mieux pour dépenser moins, pour reprendre un adage toujours d'actualité, que l'endettement est à un niveau satisfaisant, que la pression fiscale est maîtrisée et indolore pour les ménages, etc., etc. Malheureusement, ce n'est pas le reflet de la réalité. Les dépenses sont mal maîtrisées et nous constatons des dérives. L'endettement est à un niveau élevé, de 59 millions en 2008. 5 ans après, il était toujours au même niveau, même si l'on constate sur la dernière année 2013 un léger infléchissement de 6 millions, lequel, reporté sur la durée du mandat, ne représente que 1,7% par an.
c'est nettement insuffisant. La pression fiscale est devenue insupportable pour les ménages. D'ailleurs, on constate un exode qui devient inquiétant d'une partie de la population vers les extérieurs de Béthune. Par ailleurs, certains dossiers contentieux, hérités en 2008, n'ont pas été traités dans l'urgence comme nous l'avions demandé. Ainsi, le contentieux de la Halle nous a coûté 600 000 euros. Le contentieux du BEA de la gare, pour les non-initiés, concernant le projet de cinéma patinoire, nous a coûté 1 800 000 euros. Le contentieux avec la Sofadoc, au sujet de l'ancienne patinoire, est actuellement estimé à 8 millions d'euros, suite à la condamnation de la ville en première instance. Bien sûr, la ville a fait appel, heureusement. Ce dernier contentieux peut produire des effets néfastes, bien entendu, sur les finances de la ville. Par conséquent, permettre des baisses d'imposition chiffrées est hasardeux. Il faut d'abord stabiliser la pression fiscale pour rendre son attractivité à notre ville et étudier ligne par ligne les économies possibles et durables pour envisager réellement de baisser les impôts. Nous sommes favorables d'ailleurs à cette baisse d'impôts, si elle est possible. Il faudra quand même un projet ambitieux pour notre ville. Mais, comme l'écrivait récemment le maire d'une grande ville du Pas-de-Calais, je le cite, « Un projet ambitieux mais raisonnable et raisonné, posé sans augmenter la pression fiscale et, si possible, au regard du contexte, à envisager une baisse des taux d'imposition. » Il a raison, car on ne peut faire de promesses qui ne seraient pas tenables, on ne peut tomber dans la démagogie qui est si tentante en période électorale. La culture à Béthune est bien représentée en matière de théâtre et autres expositions élitistes, et trop peu dans des disciplines plus populaires, telles que le cinéma par exemple. C'est pourquoi Atout Béthune souhaite que le développement culturel soit davantage à la portée de tous. Quelles que soient les difficultés rencontrées pour retarder l'implantation d'un cinéma à Béthune, il est nécessaire que cet art y soit représenté. Atout Béthune souhaite également développer l'accessibilité au patrimoine béthunois, notamment auprès des jeunes, de matières vivantes à travers des ateliers de sculpture, peinture, etc. pour faire découvrir l'histoire et les richesses de Béthune. Par ailleurs, en matière d'animation, Atout Béthune a l'intention de travailler sur ce sujet avec toutes les associations ainsi que les quartiers qui pourront définir leurs priorités. Quant au développement sportif, il doit bien sûr être en phase avec la gestion des structures sportives et la participation de l'intercommunauté dans tous ces domaines. Et puis, Atout Béthune prévoit un soutien majeur pour les disciplines les plus actives, pour l'intégration handisport et la réalisation des compétitions qui permettront le rayonnement de la ville. L'accent sera mis également sur la communication de quelques événements majeurs pour drainer les publics alentours, en contrepartie de certaines restrictions, telles que les feux d'artifice, qui doivent rester exceptionnels et ainsi garder tout leur attrait des grands rendez-vous incontournables et rassembleurs de Béthune. Il nous faut appliquer la loi du 11 février 2005 qui concerne l'accessibilité de la cité. Cette loi se réfère à un principe d'accessibilité de toute la chaîne de déplacement pour les personnes en situation de handicap au sein de la cité. Et ce, quel que soit le handicap, physique, sensoriel, mental ou psychique. Ce principe d'accessibilité s'impose au cadre bâti, à la voirie, aux aménagements des espaces publics et au système de transport. Au 1er janvier 2015, cette loi devra être effective. Nous devons donc rapidement aider davantage et protéger une population souvent exclue qui va croître grâce aux avancées scientifiques. Atout Béthune doit prévoir de nouveaux véhicules routiers pour les services publics de transport. Les autobus ou les autocars doivent être adaptés aux personnes en situation de handicap. Aménager la gare. Nous n'avons actuellement que des escaliers pour accéder à la plupart des quais. Aucun ascenseur ne distribue ces différents quais. Il faudra aussi améliorer l'accessibilité de la voirie, les espaces publics,
les trottoirs en dehors de l'épicentre, les circulations piétonnières, les postes d'appel d'urgence, les feux de signalisation. Les personnes handicapées ne doivent plus être exclues de la commune. Un de nos objectifs sera de soutenir le commerce de proximité à Béthune, le centre-ville et le centre Olympie. Car une ville qui perd ses commerces perd en même temps son dynamisme et son attractivité. Soutenir le commerce, c'est aussi soutenir l'emploi dans la commune. Pour cela, il est nécessaire de mettre en place des soutiens communaux et d'agglomérations, de communes, afin d'obtenir des subventions provenant de l'État, par exemple le FISAC. Soutenir le commerce, c'est aussi aider les commerçants dans des opérations commerciales et aménager des animations susceptibles d'attirer et de revitaliser la ville. Enfin, soutenir le commerce de proximité, c'est aussi garantir un entretien plus régulier des immeubles et des façades qui le composent et garantir une certaine image de prospérité de la ville. C'est certain. Atout Béthune sait combien il est difficile de jongler entre une vie professionnelle et la garde de nos enfants, surtout en bas âge. Comment un parent peut-il faire ses démarches professionnelles en ayant un enfant non scolarisé à garder? C'est effectivement une grande difficulté, sachant que la seule structure qui le permet affiche complet. Il est dans notre objectif de changer cela, en faisant de nos structures d'accueil existantes et futures des crèches à haute qualité pédagogique. C'est-à-dire développer des programmes stimulant l'apprentissage du langage. Nous pensons que cela aura un impact sur leurs chances de réussite. De plus, nous souhaitons que ces structures puissent concerner toutes les familles, même les plus modestes. Nous nous engageons également à apporter au personnel enseignant, qui sont responsables en partie de l'apprentissage de nos enfants, une réelle écoute, car nous sommes conscients que des améliorations peuvent être faites. En ce qui concerne les aînés, notre vivre ensemble doit utiliser davantage leur savoir-faire. Dans un souci de solidarité intergénérationnelle, nous devons mobiliser leur expérience pour améliorer le fonctionnement des services publics, notamment pour contribuer à leur humanisation. Nous devons être à leur écoute pour faciliter leur vie quotidienne et leur permettre de vivre le plus longtemps possible chez eux. Atout Béthune souhaite intégrer la nature dans la ville, sans multiplier les frais de jardinage et de plantation, bien au contraire. L'idée est d'une part de créer des espaces verts partout où cela est possible, même dans des friches momentanées telles que des terrains vagues, ou sinon d'envisager des murs végétaux ou des arbres en pot, et au niveau des plantations de faire simple et économique, avec gazon et plantes vivaces ou même fruits et légumes, qui peuvent être tout aussi décoratifs. Et d'autre part, de mettre en œuvre dans chaque quartier des jardins ouvriers et des initiations au jardinage pour les enfants et les adultes. Il s'agit de bien vivre ensemble et donc de faire aussi une place à tous, notamment aux animaux de compagnie, qui ont besoin de sortir et qui ne peuvent souiller nos trottoirs. Des espaces réservés pour leurs besoins, des canisettes, doivent être mises en place sans nuisance pour les riverains, avec également des poubelles à disposition au bord des trottoirs, sachant qu'il est obligatoire de ramasser les déjections depuis 2002. Par ailleurs, Béthune a la chance d'être traversée par une rivière, la Lave, qui demande à être mise à l'honneur pour en faire un attrait touristique ou même à réhabiliter pour la navigation. D'autant que Béthune intègre le site des voies navigables de France. Oui, Atout Béthune a conscience que la nature a 1000 bienfaits. Elle nous préserve de la pollution, elle est source de santé, d'harmonie et de convivialité. C'est un véritable atout pour la qualité de vie à Béthune. La communalité de développement dans le Béthunois souffre d'une double contradiction. La première est que cette structure est gérée comme un CIVOM de services mutualisés.
ce qui n'est pas le cas de l'intercommunalité de développement. La seconde contradiction, c'est que les conseillers communautaires se conduisent comme les représentants de leur commune et non pas comme des délégués de leur territoire. Certes, leur mode de désignation les encourage à ce type de comportement jusqu'à ce jour, puisque dorénavant, les élus communautaires seront désignés directement. Mais c'est surtout l'absence de projet de territoire qui est la cause de cette situation, d'un projet de territoire ambitieux et partagé et par l'ensemble des habitants. Aussi, nous devons retrouver les fondamentaux de l'intercommunalité de développement et faire des délégués communautaires, des élus au service du territoire, de l'ensemble du territoire.